Conceptrice, concepteur, bonjour. Aujourd'hui, je m'intéresse à de nouveau à un tuto Katia. Alors bizarrement, apparemment, ça fait 2 ans qu'il est sur YouTube, mais la vidéo est en 4 tiers. Tant pis, on va faire avec. Donc, je me suis attaché à remodéliser cette pièce présentée dans ce tutoriel. Je me suis attaché à le reproduire dans Créo paramétrique. Et j'en ai fait son plan de détail. Et ce que je vous propose, c'est d'analyser la vidéo Katia pour souligner les erreurs ou en tout cas les mauvais conseils donnés dans ce tuto. Toujours pareil, hein, quand on fait un tuto, c'est dans l'idée d'expliquer aux autres comment il faut faire pour utiliser le logiciel. Si quand on l'utilise et quand on montre ces exemples, on fait des erreurs grossières ou on n'utilise pas les bonnes méthodes, c'est un peu dommage. Donc on va regarder ça et puis moi je vais vous montrer en même temps comment je m'y prends pour pour modéliser cette pièce et avec quelques petites astuces que vous allez découvrir et surtout voilà essayer de vous mettre en garde sur les mauvaises pratiques. Si je remonte dans la vidéo au début, on va déjà constater. Alors, il commence comme souvent dans ces vidéos. Alors, il commence par réaliser le premier, disons, la première fonction de sa pièce qui est le pivot supérieur. Et comme souvent dans ce genre de tuto, on s'aperçoit que la première mauvaise pratique, c'est de dessiner tout de suite dans l'esquisse à la fois le cylindre extérieur et ce qui va devenir plus tard un perçage. On utilise des logiciels de conception assistés par ordinateur en 3D qui possèdent des fonctions perçage, donc on va essayer au maximum de les utiliser lorsqu'on en a besoin et pas dès le départ. Et vous allez voir que par la suite, ça va lui poser des petits problèmes. Alors ce qu'il est en train de faire ici, c'est cette partie-là, la partie supérieure. Voilà, ce pivot que l'on trouve ici. Donc, à la limite, je vais quand même faire comme lui. Enfin, comme lui. En partie comme lui. Je vais commencer à travailler sur ce plan. On va faire une extrusion. On va aller chercher gentiment le cercle. Et puis, hop, je vérifie quel est son diamètre, 46. Donc, dès que je valide avec Créo, on va avoir la cote qui va apparaître. Ah ben, elle était là. Voilà. 46. Je valide mon esquisse. Je lui précise que je pars en symétrie. Et au niveau de la cote de longueur, on a du 62. Et je ne fais pas le perçage pour le moment. Alors, dans Katia, je le répète à chaque fois, lorsque le gars, là, il va terminer son esquisse, voilà, ici, il va faire son extrusion, regardez bien ce qu'il fait dans la définition de sa fonction. Il va utiliser une fonction, un ajout de matière une extension miroir, et il ne va pas mettre la longueur totale qui est de 62, qui est la longueur fonctionnelle, celle que l'on devrait tolérancer puis contrôler lorsque la pièce sera fabriquée. Lui, il va rentrer la demi-valeur, hop, 31 mm, pour avoir les 31 mm de chaque côté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans Katia, lorsqu'ils vont vouloir faire la mise en plan de cette pièce, eh bien ils vont devoir recréer la cote de 62 parce qu'elle n'existe pas. Alors ça, le gars qui fait le tuto n'y peut rien, c'est une faiblesse structurelle de Katia. Ensuite, il va passer un temps phénoménal à réaliser la deuxième esquisse. Alors déjà, bon, il fait un plan décalé pour commencer à travailler sur son esquisse, sur la géométrie basse de la pièce. Donc un plan décalé de 137 mm. Je me demande d'ailleurs si j'avais pas fait une petite boulette à ce niveau-là. Moi j'ai mis 134. Eh bien,
Je vais corriger cela dans ma nouvelle version. Moi, ce que je vais faire dans un premier temps, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a effectivement cette code, donc 134 ou 137, ça a très très peu d'importance dans le cas présent. On a les quatre bossages ici percés qui sont effectivement des cotés par rapport à cette cote de 134. On a la partie matière principale et on a cette petite cote de 12 mm qui dépasse sur ce cylindre. Donc, ce que l'on peut faire ici, on va créer ce plan de référence et on va d'abord, dans un premier temps, réaliser ce bossage-là, celui-ci, et on s'occupera du reste après. Ça sera plus facile à côté, étant donné qu'on a une cote de 160 pour le positionner. On a cette cote de 134, 12 mm d'un côté, 40 mm de l'autre. Donc on y va, et on regardera après comment lui s'en débrouille. Donc je vais donc réaliser. Alors exceptionnellement, je vais créer le plan tout seul. Le plan d'esquisse, je vais le créer dans un premier temps tout seul. Comme ça, il figurera dans mon arbre du modèle. Donc, je mets 137 mm. J'ai ce plan d'esquisse. Et je vais maintenant pouvoir l'utiliser pour faire mon extrusion. Cette extrusion, c'est un cercle qui se trouve côté, alors je disais, 160. Et vous voyez que comme Créo me fait une cotation automatique, c'est bien pratique. Et le diamètre du cylindre, c'est un diamètre 50. Et plus vous faites des esquisses simples, mieux vous vous portez. Donc, j'ai terminé mon extrusion, et vous voyez qu'il me propose de mettre de la matière d'un côté 50 mm, je vais lui proposer de mettre de la matière des deux côtés. De ce côté-là, on met 40 mm, et de ce côté-là, on met 12. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, j'ai mon bossage. On peut regarder pendant ce temps-là comment lui va s'y prendre. On va même carrément accélérer la vidéo parce que sinon, on en a pour des heures. Ça y est, YouTube a enfin corrigé le problème lié à l'accélération des vidéos. Ça, c'est pas mal. Allez, on y va. Alors là, il va passer un temps phénoménal à réaliser ses 5 bossages. Il fait les 5 bossages en même temps. Il va mettre énormément de temps à mettre son schéma de cotation et surtout, il va faire des erreurs. En tout cas, euh, au niveau de l'intention de conception, eh bien, vous allez voir qu'il va répéter, voilà, les cotes de part et d'autre, les cotes d'anthrax, il les répète de part et d'autre. Au niveau de l'intention de conception, moi, dans mon idée, c'est que lorsqu'on réalise comme ça 4 perçages, enfin 4 bossages qui vont ensuite être percés, les axes doivent rester tout le temps alignés. Donc, il n'est pas correct de répéter les codes de part et d'autre. Il aurait dû, et c'est possible en Katia, aligner sur l'horizontale les centres de ces cercles. Et il va faire le même, je crois qu'il va faire la même chose sur, alors déjà, autre point qui est là aussi très très critiquable, il cote individuellement chaque bossage. Normalement, sur ce type de pièce, les diamètres sont tous identiques sur ces 4 bossages, et lorsque je modifie un des diamètres, les autres suivent. Il perd énormément de temps à rajouter toutes ces cotes. Ensuite, il va, là encore, faire une erreur que je pourrais qualifier erreur de débutant. Il dessine dès l'esquisse les perçages qui vont traverser ces fameux bossages. Hop, vous voyez, cotation de 130 ici, cotation de 130 ici, double cotation. L'intention de conception voudrait que les centres de ces cercles et de ces futurs cylindres restent tout le temps alignés. Et il va terminer son esquisse par une symétrie, voilà. Et là aussi, vous allez voir qu'il va prendre un temps phénoménal pour terminer l'esquisse parce qu'il va alors, en plus, il a fait 2 fois la symétrie entre les deux cercles
aligné horizontalement, il fait tout le contour, il va détruire, il va faire sa misonnette. Alors, je sais pas ce qu'il fait, là, je sais pas trop ce qu'il fait, mais je crois qu'il gère des tangences. Voilà. Et dernière mauvaise pratique, c'est de créer les rayons de congé directement dans l'esquisse. Alors, et il les code deux fois. On va voir comment on s'en sort différemment. Mais ça c'est de la mauvaise pratique, ou en tout cas c'est de la méconnaissance assez importante de la façon dont on utilise un outil de CAO. Alors nous ce qu'on va faire c'est que sur ce fameux plan qui va être utilisé par pas mal de fonctions, on va venir créer une esquisse. Cette esquisse, je vais utiliser un rectangle de construction centré sur cette ligne d'axe, hein, ou sur cette ligne de symétrie, et vous voyez que Créo me propose automatiquement le schéma de cotation qui va bien. Je modifie les cotes qui m'intéressent, la cote d'Anthrax, et vous voyez que là les centres, ce qui va devenir des centres restent bien alignés. Si je regarde mon plan de définition, on a une cote de 60 à cet endroit-là, et cette cote-là ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cote entre cette ligne de construction et l'axe qui se trouve ici, et cette cote fait 55, je crois. Tout à fait, 55. Voilà. Donc, on y va par étapes, et je place des points des points de référence au sommet de mon rectangle. Et pour l'instant, je ne m'intéresse pas réellement à la géométrie. J'ai placé mon schéma de cotation nécessaire et suffisant. J'ai une seule cote de 130 et on valide cette partie-là. À partir de ce moment-là, on va pouvoir utiliser cette esquisse pour continuer à travailler. Alors, pour continuer à travailler, on sait que, on l'a vu dans sa vidéo, les quatre bossages qui se trouvent à cet endroit-là ont tous le même diamètre extérieur. Donc, et sont tous de la même hauteur, hauteur de 40. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. On va repartir sur le même plan d'esquisse, on va extruder, et là vous allez voir que c'est très facile. Enfin, on a déjà posé le décor si on veut. Hop, et là, si je me débrouille bien, voilà, j'ai automatiquement, hop, voilà, il m'a détecté une égalité dans les diamètres ou dans les rayons, et il me suffit simplement de modifier cette dimension pour que les cercles soient mis à jour. Je valide et puis je n'ai qu'à indiquer la cote de hauteur totale qui est de 40 et c'est fait. Bien sûr, je ne mets pas les perçages dans mon esquisse. On va continuer toujours sur le même plan d'esquisse, on va refaire une extrusion. Et là, je vais vous montrer certaines fonctions très intéressantes qui sont apparues il y a peu de temps dans Créo. C'est l'utilisation d'arrêts de projetés. Alors les arrêts de projetés, ça existe depuis très longtemps, mais c'est l'interface utilisateur qui a été mis à jour. On va sélectionner cette arête et avec la touche Shift, on va prendre la totalité du contour et je vais faire la même chose sur les autres arêtes qui m'intéressent. Voilà. Alors, je valide. Ensuite, je prends cette arête avec la touche Shift, je sélectionne celle-ci, je valide. Alors, je valide avec le bouton milieu de la souris, hein. Là, j'appuie sur la touche Shift pour sélectionner cette arête. Et ainsi de suite. Je récupère comme ça les cinq cercles projetés dont je vais avoir besoin sur mon esquisse. Après, on va aller chercher des lignes tangentes, ce qui me permet de relier ces cercles par des lignes tangentes à deux cercles. Ensuite, on vient faire un rectangle, hop, voilà, comme ceci, et on n'a plus qu'à faire une petite misonnette en allant supprimer les segments ou arcs de cercle qui ne nous intéressent pas
dans notre travail actuel. Voilà. Hop. Dès que je valide, mon esquisse passe en gris, elle est fermée, je peux donc maintenant la valider. Alors du coup, sur cette esquisse-là, bah, je n'ai pas de code vu que je m'appuie entièrement sur les valeurs ou les arêtes déjà créées. Je vérifie la hauteur de cette partie-là, 32 mm. Hop, j'ai le compas dans l'œil, tout va bien. Maintenant, je peux directement m'occuper de ces rayons-là. Vous voyez qu'en un petit coup de clic droit, il m'a trouvé l'arête opposée qui est l'arête d'intention de conception. Je fais mon rayon et hop, voilà, le rayon est fait. J'ai même pas eu besoin de ma main gauche pour faire cela. Vous voyez, c'est à la fois ce sont des manipulations qui sont simples, qui nécessitent des esquisses simples et qui vous permettent d'aller vite et de bien comprendre ce que et de bien conserver l'intention de conception. À noter que sur Katia, donc il passe beaucoup de temps à réaliser ces esquisses. Il extrude donc voilà des 32 mm, puis il va refaire la partie qui dépasse. Alors voilà, il redessine la totalité des bossages, y compris le perçage, vu qu'il l'a déjà dessiné dans sa première esquisse. Donc il redessine systématiquement les diamètres intérieurs pour que ça corresponde au perçage qu'il avait déjà réalisé. Enfin, perçage, je me comprends. Et il recode tout, il ne s'aligne pas sur la géométrie existante. Là aussi, c'est un manque de connaissance de la conception paramétrée, parce que il a remis les diamètres, il a réinscrit les diamètre 15 intérieur des perçages, ce qui fait que si sur sa première esquisse, il fait varier son diamètre, et ben sur sa deuxième esquisse, il faudra qu'il pense à mettre à jour tous ses diamètres. On a vraiment l'impression que ce gars est un débutant sur Katia en particulier ou la CO de manière générale. Là, il a fait exactement la même chose et je me demande bien pourquoi on voit ce trait de séparation, à croire qu'il a mis des valeurs légèrement différentes. Ou alors qu'il a créé un deuxième corps. Je ne sais pas. En tout cas, c'est extrêmement bizarre. On en est presque là. Moi, les perçages, je fais ça toujours à la fin. Et après, il va s'attaquer au col de cygne, ou en tout cas, voilà, il va relier les deux géométries en utilisant des copies d'arêtes également. Et puis, va faire son esquisse pour récupérer, pour réaliser cette fonction. Ça va être aussi assez long. Moi, je vais la faire de mon côté. Euh, on va faire la chose suivante. On va, sur ce plan-là, créer une extrusion. Voilà. Alors, j'ai pas réellement de, euh, de méthode où on va voir comment on va faire. Je peux essayer de faire un premier cercle que l'on va, hop, voilà, rendre tangent à cet endroit-là. On va en faire un deuxième en essayant de ne pas l'aligner avec, voilà, tangent de ce côté-là. Ensuite, on va créer un segment tangent. Voilà. Alors, avec un petit coup de bouton de droite, on peut verrouiller la contrainte. Donc ça, c'est bien pratique. Avec la touche Alt, je sélectionne cette face-là. Hop, je m'accroche sur la face. Je repars à l'horizontale. Avec la touche Alt, je sélectionne cette face-là. Je m'accroche à l'intersection. Et je vais remonter. Hop, voilà. Pour choper la tangence sur ce segment, sur cet arc de cercle. Et étant donné que j'ai ces références-là, maintenant, si je fais une mise au net, on va, voilà, on va faire disparaître les parties de segments et d'arcs de cercle qui ne m'intéressent pas. Voilà, c'est pas mal. On vient faire sa mise au net ici aussi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais relier ces extrémités par un segment de droite, parce que pourquoi pas. Voilà, j'ai fait une partie du travail. L'autre partie du travail, ça consiste à comment dire, on va s'intéresser donc au schéma de cotation.
On a ici des angles sur ces segments, mais c'est parce que j'ai volontairement dessiné des segments inclinés, sachant que si je sélectionne maintenant ce segment, je vais le rendre vertical, voilà, et ce segment, je vais faire pareil, je vais le rendre vertical également. Très bien. Donc vous voyez qu'il me reste les deux rayons plus cette cote là, mais cette cote là, c'est pas celle-ci qui nous importe, c'est une cote qui part du segment et qui va jusqu'à cette référence. Et ça, c'est une cote de 100 millimètres. Voilà. Et maintenant, il me reste à modifier les rayons, qui bien entendu sont apparus tout seuls. Et là, le rayon, c'est un rayon de 45. Très bien. On y va. Voilà. J'ai terminé mon esquisse. Vous pourrez regarder sur sa vidéo. Pour lui, c'est un petit peu plus laborieux. Hein. C'est clair et net. Je valide. Et l'épaisseur, donc c'est une épaisseur symétrique. Hop, comme ça, voilà. Et je ne sais plus, je crois que non, c'est pas 32 ou 37, voilà. C'est fait. Voilà. Ensuite, on peut continuer à jeter de nouveau un coup d'œil sur la vidéo. Donc, il a mis ces deux segments. Vous voyez, il progresse pas de la même manière, de la même façon que je l'ai fait. Il a fait une copie d'arête sur son cylindre. Il met son arc. Alors, il met quand même un cercle comme je l'ai fait. Mais vous allez voir à la fin que, alors déjà, il galère à mettre ce cercle-là en place, et ensuite, il va rester sur une esquisse blanche. Dans Katia, une esquisse blanche, c'est une esquisse qui est sous contrainte. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à placer le schéma de cotation qui allait bien. Il faut dire que Katia ne vous aide pas, hein, quand vous faites votre schéma de cotation. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'aide qui vous dit que votre esquisse est totalement contrainte. Et là, hop, vous avez vu, il est directement passé de son esquisse blanche à l'extrusion. Faut savoir, donc, Katia, voilà, une esquisse blanche, c'est une esquisse qui est sous contrainte. Partir sur une esquisse sous contrainte dans une pièce mécanique, c'est juste une catastrophe parce que s'il y a le moindre problème en fabrication, pour corriger le truc, après, c'est une galère sans nom. On est de nouveau sur le même cas où, pour mettre l'épaisseur de 37, il met la demi-épaisseur, voilà, et c'est fait. Bien, et maintenant, il va s'occuper d'amincir, de faire la toile intérieure de sa pièce en, en utilisant donc des décalages d'arêtes. On va faire la même chose tout à l'heure dans Créo. Voilà, il fait ses décalages d'arêtes, mais vous voyez qu'il est obligé de les faire arête par arête. Et voilà, il va relier tout ça. Beaucoup d'utilisation des menus, hein, les menus dans Katia qui sont à droite, à gauche, en haut, en bas. Enfin, c'est vraiment euh, peu ergonomique. Moi, je fais quasiment tout au bouton droit de la souris. Donc là, il décale de 12 ces différentes arêtes. Il fait le joint, voilà, tac. Encore une esquisse qui est pas totalement contrainte, hein, visiblement, vu elle est verte. Et voilà, il va découper. Il va mettre une découpe de 11 millimètres et sa vidéo s'arrête sans qu'il ait fait la découpe de l'autre côté. Je peux supposer que s'il devait la faire, il la ferait de façon miroir. Très bien. Allez, ben nous, on va terminer là aussi notre travail. On s'occupera encore une fois des perçages tout à la fin. Donc, je vais partir sur ce plan d'esquisse. Je vais faire mon extrusion et dans Créo, là, cette fois, on va utiliser les arêtes décalées. On va utiliser une règle pour sélectionner les arêtes décalées sur une boucle complète. On prend cette arête comme référence et vous voyez que hop, automatiquement il me propose le décalage. Je n'ai qu'à mettre 12 millimètres et automatiquement il décale de 12 millimètres sur toutes les arêtes du contour. Juste une petite remarque, effectivement, moi, il a aussi décalé cette arête-là. Cette arête-là, je n'en ai pas besoin, donc je la supprime. Et les extrémités qui sont là, eh bien, je vais tout simplement supprimer leur contrainte de coïncidence. Vous voyez, il suffit que je clique sur la contrainte, puis la touche supre du clavier, pour ensuite rajouter cette fois une coïncidence, mais avec cette référence.
Et ensuite, il me suffit de les relier par un segment, hop, et c'est fini. Voilà, j'ai fait mon contour. Donc lui, il est parfaitement contraint, bien évidemment. Je valide. Comme il a trouvé de la matière, il me propose automatiquement une découpe. Je fais une extrusion, hop, jusqu'à suivant des deux côtés. J'ai découpé la totalité de ma matière, très bien. Et maintenant, pour refaire la toile au milieu, je vais partir de cette face-là. Non, alors, je vais d'abord choisir ma fonction pour le coup, parce que je vais faire une esquisse mince. Donc on va y aller, on va esquisser en partant de cette face-là. Et là, je n'ai qu'à tracer un bout de segment qui part de là et qui vient jusqu'ici. Hop. Alors l'esquisse, l'épaisseur c'est 15 mm. C'est une épaisseur médiane comme ça. Et je vais jusqu'à suivant. On va s'apercevoir d'une chose, c'est qu'effectivement, très bien, je suis parti de là, j'étais jusqu'à suivant, mais là, effectivement, il y a de la matière qui n'a pas été, enfin, il y a encore un trou, il y a encore un espace vide. Eh ben, je sélectionne cette face et je vais chercher la fonction en suppression de face, et lui, automatiquement, il va me combler le trou qui restait là. Voilà, ça c'est une petite astuce bien pratique pour réussir à faire ce genre de fonction sans trop se casser la tête. Bon, ben on est bien. Il faut maintenant faire les perçages. Alors, on a des fonctions de perçage dans tous les logiciels de CAO, y compris dans CATIA. Donc, c'est le fait de les faire directement dans l'esquisse, c'est une mauvaise pratique. Je choisis mon axe, je fais un perçage coaxial, le plan de placement. Le perçage du haut, c'est un diamètre 20. Ok, on va mettre un diamètre 20 et on va lui préciser que des deux côtés, il est jusqu'à suivant. Voilà, donc celui-là est fait. On va faire la même chose sur celui-ci. Alors on peut d'abord sélectionner l'axe, le plan, et aller chercher la fonction de perçage. Donc lui, il comprend automatiquement qu'on est en coaxial. Celui-là, il est diamètre 25. Voilà, et là aussi, jusqu'à suivant et jusqu'à suivant. Ça, c'est fait. Bien. Puis, pour terminer, les, les, les perçages diamètre 15 ici sur les 4 bossages. Cette fois, je m'appuie sur le point de référence que j'avais créé dans ma première esquisse, enfin dans l'esquisse tout au début. On inverse le sens de création. C'est un diamètre 15 et il est jusqu'à suivant. Voilà, ça c'est un perçage qui a été réalisé. Et puis sur ce perçage-là, je vais chercher la fonction de répétition. On répète suivant un point. Le point, bah, c'est justement le point qui m'a servi à faire l'esquisse. Je valide et j'ai tous mes perçages. Et voilà, ma pièce est terminée. J'ai pris le temps de vous expliquer, donc ça m'a pris peut-être un petit peu plus de temps que le tuto sur Katia, mais j'espère que mes conseils vous seront précieux et que vous appréciez cette vidéo. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo tuto, comparaison et bons conseils. Je vous souhaite une très bonne journée.